Les amis, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, les gars, comme vous avez le remarqué, j'ai modifié mon skin. Moi, quand dans la vraie vie, je suis un garçon, je veux pas une fille. Aujourd'hui, on va être, aujourd'hui, on va être dans l'armée. Non. Attendez, pause. Non, je suis pas vanille. Donc, hop. Tac. Prends ça. Oui. Là, je le passe. Et du coup, ce qu'on va faire, je vais prendre ça. Et c'est la base militaire. Mal de gorge, plutôt ça n'arrive, c'est retrouvé en gymnase. Il va la nommer la zone 52. Puissant. Après la zone 51, la zone 52. Et Macaro, c'est bonsoir. Vivons le plaisir avec le Micro Karaoke chez Fifi. On va marquer. Hop. Zone 51, la zone 51. Non, je rigole. Voilà, les dents sont juste mieux dormir. Les dents super spray à la mélatonine et aux estomacants pour bien dormir et devenir un champion au quotidien. Et maintenant, votre formule spray et sans sucre. Essayez-nous le cycle sommeil spray. Roger. Sur des grandes écoles, c'était Donc voilà. Mon père, quand on part au ski, mon cagoule. président des filles, c'est le volant. Et ta nièce. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Nous sommes restés dans l'arrière des voitures. Ah oui, il y avait la chance. Départ de la cérémonie. Ah, c'est Je vais mettre. Je suis pas prêt d'oublier. Maman, a fait. C'est quoi on peut le faire? C'est la jeunesse, je crois. C'est le bouton, les amis. Ça de votre lessive ne devrait pas être mal de retard. Alors choisissez Ariel Ultra, une des Ariel au cœur du linge, et même en moitié moins de temps, le résultat est impeccable. Ariel Ultra, cycle toujours gagnant, même en cycle court. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs très jeune, et les teints pas, et que j'avais pas d'autre choix que les assumer. Mon ammoniac est d'origine naturelle, ça me rassure. Et vraiment, la première fois, c'est très crémeux. Je me suis rassurée de faire les paiements. J'aurais peur de le faire chez moi. Ouais, j'adore! Mes cheveux blancs sont partis. C'est très naturel. La coloration réinventée par Garnier, naturellement. C'est mieux d'être un adulte. Ça va? Les adultes doivent travailler toute la journée. Les adultes, quand ils rentrent, C'est en pleine négociation. ils font la cuisine. Les adultes, quand ils reçoivent du courrier, c'est que des factures. Et les factures, ça. Ça, c'est pratique, hein, le marque. Ouais, parce que nous, il y en a qui avaient fait beaucoup de concours. Ça va être bien, ça. Nouvelle Alpine A290 électrique. Chérie, Les stupéfaction de la légèreté. j'ai pas de temps, Camille. Allô? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi, ce qu'elle fait? Hein? Voilà, c'est un peu foutu. Qu'est-ce que ça fait? Je t'en félicite pour la j'ai ça déjà fait, mais bon, chouette, Parce que ça me tente.
Bienvenue dans Gladiators, la seule compétition dans laquelle des gens ordinaires doivent affronter des êtres. Après, sinon, elle est mignonne. J'ai presque c'était de se faire étendre. Oh, elle est mignonne, hein. Gladiators débarque dans 2 jours sur TF1. Madame, monsieur, bonjour, joyeux Noël. Un Noël Si, hein. cette année était Bref, particulièrement les amis. sur une bonne partie du pays, ce qui n'a pas échappé Elle est à la base de Vétère. à qui je souhaite évidemment la bienvenue. Noël ensoleillé en Méditerranée, nous dit-elle, à la montagne aussi, et jusqu'au sud de l'Alsace. Noël Ok. sur la moitié nord et dans le sud-ouest, avec toujours des brouillards tenaces. Les températures sont plutôt douces, ça je vous dis. Et combien, là, ici? Par exemple, 16 à Ajaccio, Toulouse, à Paris. Non, on est là, regarde, on est là. T'as vu? Pas plus de 6 degrés à Londres. On est là, et nous, on habite là. Après de longues attentes et parfois une nuit blanche au reflet des pas du Père Noël, les enfants se sont précipités ce matin au pied du sapin. Ouf, il est passé. Jules Beaucamp et Morgane Brion, c'était avec une famille. Il est tout juste 7h30 chez les asiles. Le Père Noël est déjà passé. Pour Timéo, 11 ans, c'est l'heure de se réveiller. À côté, c'est un peu plus compliqué pour ses frères. Ils ont 2 ans et demi. Et Ilouane, 4 ans. On est quel jour aujourd'hui? Mais quand vient le moment de sortir de la chambre pour découvrir les cadeaux, T'as vu Kanji, il est à la neige. Ouais, regarde, t'as vu Kanji? c'est comme ça. C'est important pour nous que les enfants soient heureux et puis c'est un moment aussi d'échange. Il y a plus de câlins, voilà, c'est un moment de complicité entre tous les enfants et toute la famille, donc c'est que du bon. Sans faute pour le Père Noël, qui n'a rien oublié sur la liste d'Ilouane, notamment sa boîte à musique. Ah, non, non, non. Le Noël que t'as eu. Pas le temps de répondre et on comprend. Une courte pause pour déjeuner aux côtés des grands-parents. Puis il y a le moment attendu des enfants. Elle est Passage là, elle est indispensable pour tous les contente, parents. tout va bien. Essayez les jouets. La maison est contente de vous. On profite aussi de ce moment de partage pour un petit moment. Quoi? Non, je suis occupée. La matinée Jamais. par une balade. C'est ton frère, hein? Un papy? Quelques minutes dehors, avant de Je suis occupée, j'ai dit. où c'est toute la famille Bon, bah, vous qui faites semble des gros partie pour jouer. Eux ne s'attendaient pas à passer un réveillon de Noël dans un train. Des milliers de voyageurs sont restés bloqués en pleine voie pendant parfois jusqu'à 5 heures. Tout le trafic en direction de Lausanne, Lyon, Marseille, encore Montpellier a été perturbé à cause d'un incident grave sur lequel on va revenir, un incident en Seine-et-Marne. L'exploit était effectif. Ils ont pris la situation avec philosophie. En provenance de Marseille, ils étaient plusieurs centaines bloqués pendant 5 heures sans les voir. Au total, une dizaine de trains concernés et alors des milliers de passagers qui ont dû réinventer leur réveillon de Noël. Là, je disais, je vais vous présenter la base. une petite salade. Ici, on est cellule. Par exemple, on peut mettre des gens. Bon, ça, faut pas l'activer. Et je me demande pourquoi il n'y a pas de lit. Les perturbations ont été Quoi, je vais mettre des lits quand même, c'est sympa. sur la ligne Paris. C'est quand même un peu sympa, je vais mettre des lits. Retrouvé le long des voies. Le D'accord. La plupart des passagers ont dû faire une croix sur un sport. Mes parents ont fait des cadeaux sans moi. On est en train de Pour les autres, On arrive à Paris, on essaie de se dépêcher. Souvent, les bras chargés de cadeaux qui n'ont pas encore trouvé leur place au pied du sapin. tiens, vu que je suis premium, je peux prendre un avion. Chez eux, car souvent difficile de trouver des alternatives en plein milieu de la nuit. Les taxis ont été pris d'assaut. Il y a peut-être 300, 400 personnes qui attendent pour le taxi, c'est assez sec. Système D pour Gilles, grâce à sa trottinette, il a pu retrouver son frère et sa mère de 88 ans. Le réveillon se fait finalement ce midi
On se retrouve entre famille. Il y a pire que nous. Moi, Ça fait beaucoup qui est là, qui continue en faisant 24/7, qui a fait la table au lit. Et à midi, il y a pas que nous. La SNCF le promet, tous les passagers concernés seront dédommagés avec un versement intégral pour les clients les plus retardés. La circulation est revenue à la normale sur les lignes à grande vitesse. Ah, parce que là. Effectivement, la SNCF le reconnaît ce matin, c'est bien le conducteur de ce TGV qui s'est suicidé en sautant de sa cabine en marche, mais les systèmes de sécurité ont parfaitement fonctionné, stoppant le convoi. Les explications de Julien Roux-Pierre-Galassio, de la SNCF, C'est ce que la SNCF appelle un accident de personne. Il a provoqué jusqu'à 5 heures de retard la nuit dernière. Les faits se sont déroulés à hauteur de la commune de Crisnois, au sud de la Seine-et-Marne, aux alentours de 20 heures. La procédure SNCF s'est immédiatement enclenchée. La circulation a été interrompue dans deux sens. La police et la gendarmerie sont appelés. Un officier de police judiciaire est avisé et se rend immédiatement sur place. C'est lui qui peut autoriser la reprise de la circulation. La nuit dernière, elle a été donnée à 1h du matin, soit 5 heures après l'accident. On compte en moyenne une centaine d'accidents voyageurs chaque année. Mais il est rare que cela concerne un conducteur. Dans ce cas, les procédures automatiques de sécurité ferroviaire assurent l'arrêt du train. Le conducteur, il doit appuyer en permanence sur son volant de traction ou sur des pédales. Et au bout de quelques secondes, si le conducteur n'est plus en train de le faire, eh bien, il y a une alarme qui se met en place dans la cabine. Et si le conducteur ne réagit pas à cette alarme, eh bien, là encore, au bout de quelques secondes, il y a le système de freinage d'urgence qui se met en place. À pleine vitesse, un TGV lancé à 300 km/h met 3 km pour s'arrêter. La SNCF assure qu'hier soir, la procédure a été respectée. Dès qu'il a abandonné son poste de conduite, les dispositifs d'arrêt automatique du train se sont activés et le train s'est arrêté automatiquement. La SNCF confirme que la nuit dernière, la sécurité des passagers n'a été menacée. Pour ceux qui ont mis le nez dehors tôt ce matin, ça ne nous aura échappé. Il fait doux, je le disais, j'ai parlé tout à l'heure de Noël au balcon, mais faut-il s'attendre sérieusement maintenant à passer par cotisant? Caroline Philippe et Marielle Kitty ont voulu vérifier le titre. Tranquille son bonnet de Père Noël ou un maillot de bain. Moi, si je cours pas, je vais mettre Et malgré le ciel bas, l'air est plutôt doux ce matin sur cette plage du Calvados. Priorité, je dirais. Le pire, c'est que ça me fait pas, même pas si froid que ça. Plus 5 degrés, au-dessus des normales de saison ici. Ah bah pour moi, c'est doux, c'est même. Juste Là, c'est trop chaud parce que j'ai pris ça, parce que c'est blouson, parce que vous, il est antique. Ce 25 décembre est particulièrement doux dans de nombreuses villes de France. Plus 6 degrés au-dessus des températures habituelles. Cognac, plus 7. Un Noël au balcon donc, comme par exemple en 2021. Mais est-ce que Pâques sera en tison, comme veut l'adage? Entre deux dates espacées dans les 3 à 4 mois, il y a l'atmosphère est trop chaotique pour qu'on puisse trouver un lien statistique entre le temps de ces deux dates. De 2012 à 2024, en moyenne, on est 3 degrés de la moyenne sur la journée de Noël. Ça veut dire qu'en fait, on a pratiquement après Noël froid, il faut monter à Noël 2010, donc il y a 14 ans. Pour preuve, le dicton Noël au balcon, Pâques au tison s'est vérifié seulement 11 fois entre 1947 et 2022. Et avec des disparités régionales. La Picardie, par exemple, voit plus souvent l'adage se réaliser que la Corse. Notre-Dame de Paris, de nouveau à l'heure de Noël, pour la première fois depuis 2019, depuis l'incendie qui l'avait dévasté, plusieurs messes ont été dites dans la public et donc en célébration. Hier soir, le Secours catholique n'a pas manqué à la tradition du réveillon des péniches, une croisière sur la Seine qui a rassemblé plus de 600 bénéficiaires. Un beau moment de bonheur, de solidarité. Louis et Ahmed Rassoli ont passé la soirée là. La tour Eiffel s'illumine et la magie de Noël opère. Cette photo, jamais ces deux sœurs n'auraient pensé la prendre un soir de réveillon. C'est juste magnifique de voir la fête de sucre d'un bateau.
Cette croisière festive, c'est le cadeau de Noël du Secours catholique. Pour beaucoup des bénéficiaires, c'est une première. Un peu de chaleur humaine, une parenthèse enchantée pour oublier leur quotidien. Déjà, c'est la journée des Les deux enfants peuvent non, mais déjà, C'est super, je me sens prêt. Notre sens prêt. voilà. Ce moment de partage, Eva et sa fille de 18 mois en révolte la tristesse, atteinte d'une malformation cardiaque. Et puis justement, on a parlé d'un Premier Noël, moment, tiens, en parlant de la sans lâcher les bras de sa maman. Ça m'a fait du mal. L'année dernière, j'ai fait Dans l'assiette, Nous avons en cuisine, tout est parfaitement orchestré. Il fait pas comme les autres à parler. Pour combler ses 100 Jean-Christophe n'a qu'un seul objectif, faire de chaque assiette un moment de plaisir partagé. Moi, c'est des gens je suis vraiment très content. T'as vu comment je m'en fous? Une soirée réussie, y compris pour les bénévoles. Chaque chez moi. Puis ces enfants, ils ont les yeux émerveillés. Pour moi, c'est très important. C'est le meilleur réveillon de toute ma vie. Et le bonheur de ces 600 bénéficiaires est sans doute la plus belle récompense pour l'association. La belle histoire de ce Noël de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, c'est qu'une famille avait acheté des billets pour aller à Disneyland Paris. Les enfants étaient tout excités, évidemment, sauf que les billets étaient faux. On les avait rencontrés dans ce journal. Leur mésaventure a ému l'un de nos téléspectateurs. Je vous laisse découvrir la suite. T'as de la chance d'être tombé sur le lot. Et à chaque fois, je te jure, il te Les yeux de Louise et d'Adrien brillent déjà des couleurs de Disneyland. Comme toute cette fois, la famille profitera bien d'un séjour dans le parc féerique. C'est inespéré, enfin, moi j'appelle ça le miracle de Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, on entend souvent dans les films qu'il y a des miracles. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu ça, en fait. Car ce rêve a failli ne jamais se réaliser. Début décembre, nous avions rencontré cette mère attristée. À l'époque, sous couvert d'anonymat, elle nous avait confié que l'un de ses contacts l'avait arnaqué, lui vendant de fausses places pour Disneyland à des prix dérisoires. Un cadeau empoisonné. J'ai mis de l'argent de côté, peu que je pouvais. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un rêve de réaliser pour mes enfants. Son témoignage a bouleversé l'un de nos téléspectateurs. Quelques jours plus tard, il décide de leur offrir à tous les trois un week-end complet pour le parc enchanté. J'ai pas pu parler un peu. Chanter la chanson de Lucie. Ce bienfaiteur la fête tient lui faire passer un message. D'aller à Disney. Ce qui est frappant, c'est de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui pense à faire en sorte que c'est un Noël magique. Moi, personnellement, je fais chez nous. Et la générosité de ce Père Noël secret a aussi touché les habitants de Boulogne-sur-Mer. J'aime bien, c'est la magie de Noël. En plus, moi, je pense que c'est des gens qui ont essayé. C'est magnifique. Même dans un conte de Noël. C'est vraiment magnifique. Un coup de baguette magique au pied du sapin, un cadeau unique, celui de la solidarité. Voilà, c'est ça le trésor, monsieur, si vous regardez. Merci infiniment pour eux. Dans le monde, d'abord, la traditionnelle bénédiction du pape Urbi et Orbi. C'était ce matin à 11h de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife qui exhorte le monde à faire taire les armes, notamment en Ukraine, martyrisée, a-t-il dit, et à favoriser un dialogue en vue d'une paix juste et durable. Des paroles qui interviennent au moment où la Russie a lancé plus de 70 missiles sur le réseau d'énergie ukrainien. De leur côté, les militaires français en mission dans le monde n'ont pas été oubliés, et ce sont des enfants qui leur ont préparé pendant 4 jours des colis remplis de cadeaux, probablement sous l'œil bienveillant du Père Noël, Henri Dreyfus et Philippe Véry.
Un sapin, des guirlandes et même un cadeau. Une ambiance de Noël pour nos soldats du bout du monde, ici au Moyen-Orient. Dans chacun de ces colis, une surprise comme cette boule de neige. Bonjour, Mais aussi une lettre du président de la République et des dessins d'enfants envoyés de toute la France. Bonjour, bébé, c'est Marisa. Un peu de joie apportée à nos soldats pour qu'ils se sentent moins seuls. Depuis près de 30 ans, l'association Solidarité des France envoie un cadeau à tous les soldats, déployés en opération extérieure, intérieure et en mer. Qu'elles soient au Sahel, les troupes françaises ont reçu 13 500 colis pour les soutenir. Des cadeaux confectionnés ici, aux Invalides en octobre dernier, par de jeunes bénévoles. Et nous, aussi, quel bénévole est participé à ça, ça me fait plaisir. Je suis bien contente de dire que j'ai participé pour que les gens ils les ouvrent. Ouais, ça fait plaisir. La multiplication des flux de conflits fait de cette opération un défi logistique, mais sa réussite est indispensable au moral de nos forces armées. Avoir des témoignages concrets de la solidarité de la solidarité de la nation, c'est absolument essentiel. Enfin, là où il y a un soldat français, il en faut. Un petit bout de France offert à tous ceux qui défendent fièrement les couleurs de notre drapeau. La Mayotte, voilà déjà 10 jours que les habitants vivent le débris sur l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Et en ce matin du 25 décembre, malgré la situation, certains ont voulu se rassembler pour fêter Noël, comme ils le pouvaient. Baptiste Guéné, Antoine Pocry et Sylvain. Dans un lieu dévasté, à la sortie de la messe, la communauté chrétienne réconfortait d'être ensemble pour un instant de partage au milieu du carreau. Ma soeur, vous célébrez un mariage chrétien. Comme la communauté qui est là. Revoir enfin ceux dont ils n'avaient pas pu avoir de nouvelles depuis le passage du cyclone. J'étais blessé, j'arrive à rien faire. J'ai demandé aux urgences. Et là, vraiment, c'est tout le travail. Moi, je c'est pourquoi les infos, ça va bien. C'est clair, ça fait plaisir. Un instant hors du temps, un moyen d'oublier les dégâts extérieurs, les difficultés du quotidien, pour trouver de l'eau ou de la nourriture. Et psychologiquement, ça fait du bien d'être là. Et là, là-dessus, ben voilà, on est rechargé un peu pour aller ensemble du mois de mai au travail jusqu'à la prise nationale. Cette famille s'est rassemblée chez Georgette, la grand-mère. Elle lui va avoir de l'électricité chez elle. C'est l'été Noël, malgré tout. Ça fait réfléchir, hein, on est bon. Non. Il faut aller voir avec. Oui, voilà, on oublie un peu. On peut voir avec la réalité. Dehors, les distributions d'eau s'enchaînent. Les déchets et les ordures sont évacués progressivement. Pour les catholiques de Mayotte, cette journée de Noël aura apporté un peu d'espoir et de réconfort. Regardez bien, au Kazakhstan, cette image à peine croyable. Un avion s'est écrasé ce matin dans l'ouest du pays en tentant un atterrissage d'urgence. Sur les 67 passagers à bord, 32 sont sortis blessés, mais miraculeusement vivantes de la carlingue. Le commentaire de Florence de Juvigny et Charlotte Miller. Des survivants. Les vacances, les vacances, Il y a encore plein de passagers à l'intérieur. Aïe. L'avion s'est écrasé. Les pilotes parviennent à redresser l'appareil. Une tentative d'atterrissage. En janvier, on peut rendre un